La question de ce matin est celle de savoir lorsqu'un Camerounais ou une Camerounaise est allé en étranger, cela constitue un atout ou alors une perte. Je commence par vous, Madame Antoinette Ekouane. De prime abord, c'est un atout, un grand atout. Je me réfère toujours à Cheikh Hamidou Kane, dans la voiture ambiguë, qui disait « Allez apprendre l'art de vaincre sans avoir raison » ou « Allez apprendre à construire des maisons de bois, en liant le bois ». Qu'est-ce que Cheikh Hamidou Kane voulait dire? Aller à l'extérieur pour apprendre cet art pour voler le savoir. Pour voler le savoir, pour acquérir le même savoir qui hier nous avait vaincus et qu'aujourd'hui, à travers vous, nos enfants, vous pouvez l'avoir et revenir justement construire cette Afrique qui a été spoliée. Et donc, pour moi, aller à l'extérieur, envoyer les enfants pour acquérir ce savoir-là, pour acquérir cette nouvelle technologie, pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, c'est un atout. À prime abord, c'est un atout. Maintenant, on pourrait dire que l'atout va se transformer en un drame. Parce que le regard, quand on arrive à l'extérieur, et que nous avons déjà eu, nos enfants ont eu ces compétences, ils sont dans un dilemme. Faut-il revenir ou faut-il rester? Le dilemme commence quand on analyse l'environnement du pays d'où on vient et là où on est. Et ce qui va guider ce dilemme, c'est l'avoir. Et on revient autour de l'argent, autour du bien-être. Quand on regarde un ingénieur, on peut dire chimiste, électro, c'est-à-dire qui peut travailler à la NASA. Oui. Et quand il voit ce qu'il peut venir gagner au Cameroun, il n'a pas le choix. Il se dit, je préfère mettre mes connaissances à la NASA, où je serai gracieusement payé, où j'aurai un nom, que de revenir au Cameroun, où je vais arpenter les couleurs du ministère et parfois être affecté en complément d'effectifs. Voilà le dilemme que nos jeunes ont aujourd'hui. Ça veut dire que si l'État, et même l'État met beaucoup de moyens pour, à travers des bourses, pour que ces jeunes aillent acquérir ce savoir. Mais, à contrario, il n'y a pas un cadre, il n'y a pas de mécanisme pour acquérir ces intelligences au retour. Donc, voilà un peu le dilemme. À tout, oui, mais aussi beaucoup de problèmes. Tant que dans les pays, dans le pays de retour, c'est-à-dire on n'a pas un cadre qui peut permettre à ce que ces compétences s'expriment de manière véritable et que on puisse vivre justement de ces compétences. Je prends, nous sommes... le Cameroun est célèbre aujourd'hui. J'ai lu, il y a au moins 2800 enseignants qui sont au Canada. On a fait la liste. Au moins, qui sont partis du Cameroun pour le Canada. Pourquoi? C'est la recherche du bien-être. C'est la recherche du bien-être. Et donc moi, je pense que, oui, un atout, mais il faut voir comment cet atout peut être capitalisé quand on est à l'extérieur. Merci. Parfait, Onguéné, de prime abord, Madame Ekouane pense que c'est un atout. Entre-temps, nous sommes par moments dérangés que certains Camerounais sont allés pour plusieurs raisons. Mais prenons d'abord la première raison, c'est-à-dire aller acquérir le savoir. Et Madame Ekouane l'a relevé si bien tout à l'heure, le gouvernement continue à consentir à d'énormes efforts pour les bourses. Parfois, ils ont fini donc d'acquérir ce savoir. Ils ne veulent plus rentrer au pays pour que le pays puisse en bénéficier. Là, ça devient une perte. Je voudrais effectivement intervenir dans le sens de ce que, d'un côté, ça peut être un atout. De l'autre côté, ça peut être interprété comme étant une perte. Ou dans les deux cas combinés, fusionnés, c'est qu'il faut plutôt interroger les finalités. C'est-à-dire que la finalité d'une démarche
renseigne mieux sur le contenu et sur les avantages qu'on peut en tirer. De ce point de vue, je pense qu'il y a en économie le principe du PIB, qui est un indicateur macroéconomique. Il y a aussi un autre indicateur qu'on appelle le produit national brut, le PNB. C'est-à-dire que le produit national, si le PIB, c'est l'ensemble des richesses créées par une économie au cours d'une période précise, le PIB, c'est l'ensemble des richesses créées par les nationaux installés à l'extérieur et qui impactent sur l'économie nationale. Ça veut dire qu'il n'est pas fondamentalement mauvais que des Camerounais s'installent à l'étranger et participent à l'essor économique de leur pays, soit en créant des richesses de ce côté-là, soit en travaillant dans le transfert des devises dans leur pays d'origine. Ça participe toujours de l'activité économique dans leur pays. Alors il y a également, toujours en économie, où on parle pour ce qui est de l'import-export. D'aucuns s'interrogeaient si on doit limiter les importations, les exportations. Il y a que tout dépend des politiques économiques internes et de la conjoncture. Alors, on peut se dire que sur ce plan de l'import-export, il y a les préférences alimentaires également, qui font que quelqu'un qui est au Cameroun peut être amené à aimer ce qui se fabrique ailleurs plutôt que ce qui se fabrique dans son pays. Ça participe du jeu de l'économie. Comme pour vous dire que il y a des gens qui préfèrent peut-être s'installer à l'extérieur du fait de leurs préférences personnelles. N'oubliez pas que nous sommes dans un siècle de liberté. On ne peut pas amener les gens, ostraciser les libertés des gens dans le seul prétexte qu'ils doivent venir travailler dans leur pays. Seulement, comme je vous ai dit, tout dépend des finalités. Lorsqu'on a été formé au Cameroun, c'est pour encadrer les Camerounais. Je prends l'exemple des enseignants. Ouais. Lorsque, à peine vous êtes formé, vous vous expatriez, vous allez dans un autre pays, ça cause un problème, ne serait-ce d'un point de vue déjà de l'encadrement des effectifs. Parce que votre absence va créer un vide qui ne pourra pas facilement être comblé et qui va impacter négativement sur l'éducation des enfants. Donc, sur ce plan de vue-là, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. La dame l'a relevé tout à l'heure qu'au Minesec, c'est un scandale de savoir que plus de 2000 avoisé les 3000 sont partis du Cameroun pour aller s'installer à l'extérieur. Et parfois, d'aucuns ont même contracté des dettes, des emprunts bancaires que l'État doit rembourser au détriment même de leur présence ici au pays. C'est un préjudice énorme et ça impacte négativement sur l'économie. Mais rester sclérosé sur cette catégorie d'individus risquerait de nous perdre dans les analyses pour finalement occulter la valeur, la plus-value qu'il peut y avoir dans cette immigration-là. Il y a effectivement une plus-value parfois, telle que je l'ai dit tout à l'heure, en termes qui participent non seulement à notre balance de paiement, ça peut également participer à notre balance commerciale, c'est-à-dire qu'aux indicateurs macroéconomiques entre l'extérieur et l'extérieur. Du fait du travail que ces nationaux abattent à l'extérieur, il y a des pays, notamment en Afrique de l'Ouest, où les rapatriements de fonds constituent une opportunité vitale pour le budget de l'État et pour l'encadrement, voilà, l'encadrement social des familles dans ces pays-là. Alors, on peut simplement regretter que ce soit plutôt ceux qui ont été formés par l'État et qui s'en vont de ce côté-là, certainement pour chercher mieux et que cela porte préjudice dans les caisses de l'État. Alors je pense que, parfait, il faut relever ici que le président de la République l'a compris très tôt et c'est pour ça qu'on a mis en place, le gouvernement a mis en place un ensemble de programmes. Au niveau du MINESUP, il y a un programme effectivement d'encadrement de ces diplômés qui sont allés à l'extérieur. Il y a également au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique un programme. Le ministre Mounouna Foutsou était allé en Belgique en 2025, effectivement, pour apporter l'appui et l'encadrement institutionnel de l'État pour ces diplômés-là pour leur retour au Cameroun. Il y a d'autres programmes au MINADER, dans d'autres structures, qui effectivement participent
de ce que d'encadrer les tous ces retours programmes-là autour qui de- existent, parce de que ces parfait, jeunes-là. ce que vous dites est vrai. Donc, si nous commençons Dans le à principe. recenser ces programmes-là, Dans le ils principe. existent bel et bien. Exactement. Mais dans la pratique, ils sont Voilà. nombreux qui disent qu'ils ne ressentent pas un réel impact. Je pense qu'il y a une donnée qui nous a échappé depuis, c'est la dynamique constructive de la démographie. Hein, il faut comprendre que lorsqu'il faut actualiser les mécanismes d'encadrement, parce que ces mécanismes Il faut tenir présentent compte déjà des des évolutions. limites, Tout à fait. des limites, présentent déjà des carences, des insuffisances, du fait de ce que lorsque ces programmes se mettaient en place, c'était pour un nombre peut-être réduit, et aujourd'hui il faut prendre en compte l'évolution de la démographie camerounaise. Et on est combien? Vous revenez avec cette affaire de démographie ce matin. Et combien sommes-nous? Écoutez, nous avoisinons 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants, si vous voulez qu'on donne des chiffres. Nous sommes nombreux. Quelle prospective quand vous ne connaissez même pas combien vous êtes? Alors, c'est pour dire en réalité, que des mécanismes institutionnels et structurels ont été mis en place effectivement, mais présentent déjà des limites, des insuffisances. Il convient de les renforcer aujourd'hui et d'instituer des données novatrices, des données modernes, beaucoup plus modernes que par le passé, pour mieux prendre en compte cette dynamique-là démographique. Alain, donc, si nous prenons les pays asiatiques, je voudrais parler de la Chine. Je voudrais parler du Japon, pour ne prendre que ces cas-là, si je refuse de parler des deux Corées. On va s'en rendre compte qu'à un moment donné, ils sont justement allés ailleurs pour acquérir le savoir et en un temps record, ils sont devenus ce qu'on appelle les dragons. Pourquoi nous ne le faisons pas en Afrique? Bon, on ne va pas dire en Afrique. Au Parce Cameroun. que certains pays africains ont compris cette Beaucoup ingénierie parlent. et essayent de la retranscrire chez eux. Pourquoi nous ne le faisons pas ici? D'accord. Parce qu'à cette question, parfait, les réponses sont mitigées. Parce que c'est peut-être à ce niveau que je suis d'accord avec parfait, parce que c'est mitigé. Oui, ça peut être un gain, et dans un autre sens, ça peut être une perte. D'ailleurs, vous établissez, autant que faire se peut, les statistiques pour dire que ces gens, ces Camerounais de l'extérieur nous ramènent quand même 4% de contribution dans nos PIB. Et encore que, ils sont même muselés. Hein? Ils sont dans une certaine mesure camisolés. Ils sont énormément frustrés, mais même en dépit de tout cela, ils ramènent ceci. 4% de contribution au PIB. Hein? Donc, on comprend qu'ils peuvent apporter quelque chose. Mais la bonne question parfaite, c'est il faut qu'on table sur pourquoi les gens vont. Et ça doit être encadré et structuré. L'exemple asiatique, on savait qu'on est dans la prospective du développement en instrumentalisant l'immigration. Ils vont, il y a un mindset à la base. Il y a un mindset. Nous sommes attardés sur le plan du développement. On va aller vers des pays de haut niveau de développement, de haut niveau technologique. On va aller humblement à leur école. Et même la contribution de l'intelligence, donc du contre-espionnage, tu comprends ce que je veux dire, est mise à contribution pour prendre ce que les gens qui nous sont supérieurs sur le plan du développement, sur le plan technologique, ont à offrir et, bien sûr, retourner ou alors faire transférer ces connaissances vers nos pays pour qu'on les utilise, ces connaissances, pour essayer de rattraper l'écart qui nous sépare des pays pour lesquels nous avons migré. Et lorsque c'est fait, les objectifs sont atteints, on rentre. Mais on rentre où? Mais le lien, il y a aussi cet élément de sécularité. On rentre, mais on ne rentre pas forcément tous. Voilà. Parce que, je l'ai dit, hein, parce qu'en termes d'intelligence et de prospective du développement, vous devez toujours avoir des points d'ancrage avec ceux qui ont ce que vous recherchez. Donc, d'aucuns rentrent et maintenant, il faut bien les utiliser une fois qu'ils reviennent. Il faut leur donner la place qu'il faut. Et bien sûr, lorsqu'on pense au développement, il n'est pas toujours dit qu'on pourra forcément vous donner le salaire qu'on aurait pu vous donner en tant qu'ingénieur, en tant que médecin de l'autre côté. Mais il ne faut pas non plus que les écarts soient ahurissants.
De telle sorte que le monsieur a l'impression qu'il vient simplement embrasser la précarité. La Non, question, je pardon, t'ai en une laissé parler. seconde, en une seconde, Oui. la question même du salaire peut s'avérer être ici une vue de l'esprit, très Comment ça? éphémère. Parce que les charges que vous supportez lorsque vous êtes dans ces pays-là avec ces gros salaires, Oui. et les charges que vous supportez lorsque vous êtes dans votre pays avec le petit salaire, Oui. on peut avoir la faiblesse Oui. de penser que le plus important, c'est d'être installé quelque part. Voilà, les charges, c'est quoi? Les charges, c'est quand vous n'avez pas accepté la deuxième nationalité, ou lorsque vous avez les charges, lorsque vous avez toujours gardé votre nationalité et vous avez refusé de vous naturaliser. Parce qu'il y a encore cette problématique. Et il y a des métiers et des compétences pour lesquels, même étant là-bas, ils vont faire fortune. C'est indiscutable. Ils vont faire fortune. Maintenant, c'est pour ça que je dis combien on fait fortune? Oh non, il y a des Camerounais, oh là là, Parfait lui-même le sait ici. Parfait le sait. On a des Camerounais là, je vous dis que les gens sont... Ils sont à l'aise financièrement. Parfait peut te donner ton salaire là, qu'on te donne là comme conseiller. Je dis sans que ça lui cause de la gêne. Non, il faut pas s'amuser des Camerounais. Nous n'avons pas de salaire comme conseiller. Vous avez quoi? Bon, vos avantages, vos indemnités. Nous ne sommes pas salariés. Cumulés avec même tes parallèles. On est en difficulté au village. Merci. Donc pour dire que Parfait, c'est une affaire qu'il faut bien penser, bien structurer. Et les gens ne doivent pas partir parce qu'ils sont comme en apnée chez eux. C'est-à-dire, on asphyxie, c'est pour ça qu'on est en train de fuir. Oui, on fuit, on ne se sent redevable de rien, c'est une délivrance. Justement, ce genre de personnes, au niveau micro, pour eux, quand ils arrivent là-bas, c'est un gars. C'est un avantage, c'est un atout, mais est-ce que c'est un gain pour le pays? Voilà une saignée des gens qui sont énormément frustrés, qui ont une telle hémorragie d'enseignants, d'ingénieurs qui vont parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont exaspérés par le pays, parce que c'est insupportable la gouvernance et tout ça. À la longue, on fait comment pour les remplacer? Qu'est-ce qui est insupportable? Ils vont donc pourquoi? C'est les faits, ils vont donc pourquoi? Non, des hémorragies pareilles à un tel point? À un tel point, quand toute une colonie d'enseignants s'extrade, comme ça, la même colonie d'enseignants avait postulé pour faire des concours. Mais justement, c'était un leurre, c'est-à-dire qu'ils voulaient juste le truchement qui leur permettrait de fuir. C'est un autre débat. Parce que c'est un autre débat. Et je puis vous dire que cela peut relever à un moment donné d'une question de manque de patriotisme. Non, ça peut être interpellé, tu as raison. Ça peut être interpellé, mais alors, est-ce qu'il y a des gens qui devraient avoir l'exclusivité de devoir patriotique par rapport à d'autres? Le patriotisme doit couler de source, ça commence du haut, pour se répercuter vers le bas de la pyramide qui t'est cher. Nous ne pouvons pas faire abstraction. D'accord? Le patriotisme ne doit pas être pour la balle. Tu es dans mon temps de parole, en fait. Je dis que le patriotisme ne doit pas simplement interpeller le bas de la pyramide dont tu parlais. Merci. Lisons rapidement. Attendez d'abord. Attends, Parfait. Toutes mes félicitations pour votre récent prix et bonjour à vous et à votre riche panel sur le plateau. Pour les Camerounais à l'étranger, c'est une perte énorme pour notre pays, 1 milliard de francs CFA par an et en génie ou en matière grise, la perte est énorme. Quant à la dénonciation du jour, paix à son âme, moi j'ai subi il y a 3 ans celle que j'appelais l'os de mes os et que nous devons nous marier jusqu'à l'église en 2023. Pendant que je suis allé au village pour arranger la tombe de ma mère, elle a abandonné mon restaurant, ma fille de 8 ans, et fuir avec toute la recette de 4 jours. Cette dernière est restée me dépouiller avec ses 3 grands enfants, dont je n'étais pas le géniteur, à 3 heures de la nuit. Ah, l'amour. Ils m'ont aussi volé toutes mes monnaies étrangères que sont les dollars, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, le Brésil, les Arabies Saoudites, l'Afrique de l'Ouest, les naira nigérians, en cassant mon coffre à argent. Et je vous jure que la tontine de sa famille à hauteur de 20 000 francs, c'est moi pour sauver ma face qui est pris sur moi de tout rembourser. Heureusement, la foi en Dieu m'a permis de me relever aujourd'hui petit à petit. J'ai été au bord du suicide. Bonne suite d'émission à vous. Ah, c'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Les femmes. Très compliqué. Les sœurs de Madame Ekwan.
Les filles. Bonjour à toi, Parfait, et à tout ton panel. Je suis Patrick depuis Daïdo. Permettez-moi de rebondir sur la réaction de M. Parfait Onguéné, qui affirme que toutes les enquêtes au Cameroun ont toujours eu un résultat. Alors, nous ne sommes plus là. Hein. On a évolué. Nous cherchons maintenant des messages où l'on donne des avis sur la problématique du jour. Alors, je tombe sur ce message. Bonjour El Perfecto, bonjour le plateau. Le problème est, c'est une affaire de sacrifice. Nous sommes à une époque du quoi? Du DEL, à l'époque de la pauvreté. Les Africains veulent enjoy, ils ne pensent pas à l'avenir. Les dragons se sont sacrifiés en vivant des vies pauvres et modestes pour développer leur pays. Un autre message, mes salutations distinguées. Alors là, mon message est long, hein. Mes salutations distinguées, Monsieur Parfait. Ici, la question de savoir si les Camerounais vivant à l'étranger constituent une perte ou un atout pour le pays mérite une analyse lucide et rationnelle, débarrassée des émotions et des jugements hâtifs. En réalité, la diaspora camerounaise est à la fois une perte et une opportunité. Mais tout dépend de la manière dont la nation organise sa relation avec elle. D'un côté, il serait naïf de nier que l'immigration entraîne une véritable fuite des cerveaux. Lorsqu'un pays forme des médecins, des ingénieurs, des chercheurs ou des enseignants de haut niveau et que ces compétences s'installent durablement à l'étranger, il y a indéniablement une perte de capital humain pour la nation. Le Cameroun investit dans... Il nous dit que le Cameroun investit dans la formation, mais ce sont parfois d'autres économies qui bénéficient directement de cette expertise. Dans certains secteurs, cette situation crée même un déficit de compétences et qui peut ralentir le développement national. Cependant, réduire la diaspora à une simple perte serait une erreur d'analyse. Dans le monde contemporain, les diasporas sont devenues de véritables forces économiques, intellectuelles et culturelles pour les nations. Les Camerounais vivant à l'étranger soutiennent leurs familles, investissent dans leur communauté et contribuent financièrement à l'économie nationale à travers des transferts d'argent souvent supérieurs à certaines formes d'aide extérieure. Au-delà de l'aspect financier, ils constituent aussi des ponts entre le Cameroun et le reste du monde. Ils acquièrent des connaissances, des technologies, des réseaux professionnels et des expériences qu'ils peuvent mettre au service de leur pays d'origine. Dans plusieurs domaines, à savoir scientifiques, économiques, culturels ou sportifs, la diaspora participe également au rayonnement international du Cameroun. Ainsi, la véritable question n'est pas de savoir si les Camerounais de l'étranger sont une perte ou un atout, mais plutôt de savoir si le pays s'est transformé, cette diaspora, en levier stratégique de développement. Tout à fait. Voilà, très bien compris. Madame Ekwan. Oui, c'est exactement la problématique. Mais je voudrais revenir sur deux exemples. Allons-y. Vous avez parlé des dragons de l'Asie. Tout à fait. Avant de partir de leur pays, il y a eu une politique mise sur pied par l'État. Tout à fait. Vous allez, voilà ce que vous allez faire. Il y avait une feuille de route. Il y avait une feuille de route. Ils allaient en mission. Des obligations. C'est ça. Ils vont en mission avec des obligations. Parce qu'il y a déjà un environnement pensé par l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est pour cela que vous voyez que l'Asie prospère aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'il y a eu cette obligation de redevabilité. Ils sont revenus chez eux pour construire justement leur pays. Deuxième chose, il y avait, je ne sais pas, peut-être c'était le président François Hollande qui voulait il voulait faire un contrat avec le Sénégal pour rapatrier la majorité des Sénégalais qui étaient en France. Le président de la République avait refusé le deal en disant que l'apport de la diaspora sénégalaise dans le pays était énorme et participait de la croissance du PIB. Donc, vous voyez deux exemples qui font que quand il y a une politique, quand il y a un environnement pensé, structuré, la diaspora est un atout indéniable.
Je vais prendre ici un exemple au Cameroun. C'est une femme. On a trop dénigré les femmes sur ce plateau. Mais je voulais revaloriser. Non, nous ne portons pas cette casquette des dénigreurs de femmes. Non, voilà, on a fustigé. Je retire le mot dénigré. Je retire le mot dénigré. On a fustigé le comportement d'une femme. Mais il faut aussi célébrer Vera Songhé, l'économiste, qui a été porté pour la première fois. Un pape nomme une femme dans l'épiscopat, dans un cadre pour reconnaître la valeur, la contribution de cette femme au niveau financier. Donc c'est un atout, c'est une Camerounaise qui se retrouve dans l'esprit très fermé du Vatican à cause d'une reconnaissance. Donc c'est un atout. Il faut simplement des mécanismes mis en place par l'État pour que ça soit plus un atout qu'une perte. Parfait, Ongédé. Lorsque un Camerounais est parti du pays, pratiquement en fuyant, il est sorti de l'ENS, il n'a pas eu un boulot. Il est sorti d'une autre école, il n'a pas eu un boulot. Il a eu une licence, parfois même un doctorat, il n'a pas eu un boulot. Lorsque ce genre de Camerounais se retrouve à l'étranger, est-ce qu'il aura encore à cœur d'aller prendre ceci et venir développer son pays? Ou alors, il aura toujours de l'amertume lorsqu'il pense à son pays? Je voudrais vous faire observer, parfait, quelque chose ici. Vous avez cité les pays d'Asie. Tout à fait. Lorsque vous avez visité, si vous êtes allé visiter ces pays, vous allez d'abord comprendre que les systèmes politiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la démocratie telle que nous la pratiquons en Afrique en général, et au Cameroun certainement en particulier, ne donne pas forcément lieu au libertinage. Je crois qu'il y a beaucoup de libertinage. Vous voulez faire la promotion de la dictature ici. Vous pensez que c'est parce que du côté de la Chine, ce n'est pas trop ouvert sur le plan démocratique qui sont développés. Et en Corée du Sud alors. Vous faites l'apologie de la dictature? Non, non du tout. Je voudrais simplement vous faire observer cela. C'est-à-dire que c'est la dictature qui mène Non, non, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'ils ont une autre façon de pratiquer la démocratie, de s'organiser là-bas. Voilà. Qui est différente de l'organisation que nous avons ici. Alors cela peut peut-être contribuer à comprendre que les mentalités sont différentes, le mindset est différent et les mécanismes mis en place par l'État sont diversement appréciés des deux populations. Alors il y a des initiatives privées en Chine et dans tous ces pays, mais qui sont des initiatives qui viennent rencontrer la volonté de l'État et se coordonnent autour de ces pistes-là. Je pense qu'il va falloir à un moment donné, faire améliorer notre législation en matière d'encadrement de cette diaspora pour qu'elle soit davantage un véritable atout pour nous. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas... Vous voulez améliorer ces dispositifs-là. Et il y a le B.A.B.A., la double nationalité. Non, la double nationalité. Déjà par lever ce verrou. Je vous ai dit, la question de la double nationalité peut donner lieu à des mécanismes qui permettent à l'État d'en profiter véritablement. Je vois par exemple quand vous êtes en France, quand vous êtes français et que vous travaillez dans un autre pays, vous payez les impôts en France. En France, c'est ça. Vous payez les impôts en France. Et là, il y a une visibilité, c'est un atout traçable, un atout vraiment traçable et qui indique les zones d'utilisation de ces fonds qui sont utilisés. Alors pour le moment, nous savons qu'il y a la diaspora camerounaise, mais nous ne pouvons pas évaluer de façon pertinente et transparente l'apport de cette diaspora-là. On est encore dans des estimations. Alors moi, je pense qu'à ce jour, il faut... Non, on a des chiffres sur la Écoutez, diaspora. On a des estimations, Alain, s'il te plaît. Tous ceux qui partent ne partent pas toujours par la rue, par les avions. Il y en a qui partent par des marchés, qui envoient légalement et qui envoient des argents par des... Orange Money, ainsi de suite. Donc, et tu penses que quand tu envoies l'argent par ces moyens, c'est pas comptabilisé? Non, écoute, ce que je dis, c'est que ailleurs, ce qui se fait, c'est que tous les Camerounais, la diaspora contribue de façon concrète et maîtrisée. C'est vrai que moi, je vous ai posé ma question. Vous n'avez pas encore répondu.
un Camerounais pratiquement qui a fui le pays, c'est-à-dire il a fui les mauvaises conditions d'existence, qui est passé par la mer ou par en empruntant des vélos et tout, qui se retrouve de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez dire à ce Camerounais d'avoir une pensée honorable pour son pays? Que vous avez discuté avec Nganou? Vous connaissez l'histoire de Nganou? Et il n'y a qu'un Nganou? Vous connaissez l'histoire de Samuel Eto'o? Et vous pensez que ce sont des bons exemples? Non, mais c'est pour vous dire que tout dépend du mindset de chaque individu. Ce n'est Est-ce pas que Samuel Eto'o est d'abord passé par la rue? Écoutez un peu. Ce n'est pas parce que il y a un débat, il y a un débat qui diverge les opinions sur le fait que vous avez eu des parents et soit volontairement, soit involontairement ne se sont pas occupés de vous et vous avez réussi. Et lorsque vous avez réussi, vous avez le choix entre ne pas vous occuper d'eux quand ils sont déjà fragiles ou même quand ils existent et vous occuper d'eux, tout simplement. Il y a ce débat-là. Et ça devient donc une question de choix personnel. Très bien. Il n'est pas dit que... Vous allez chuter. Voilà, il n'est pas dit que l'État... Vous êtes né quelque part. Vous êtes originaire de quelque part. Peut-être que l'État peut avoir un déficit de moyens d'encadrer tout le monde, tous ceux qui veulent s'exprimer. C'est un déficit de moyens ou bien c'est un manque de volonté? Non, il n'y a pas de manque de volonté. Il y a énormément de ressources. Nous parlions encore de l'eau, la mauvaise gouvernance de l'eau, des autres minéraux. Il y a les ressources. Et au regard des structures mises en place, on ne peut pas quereller la volonté gouvernementale à accompagner les Camerounais. Il y a donc la mais on interroge la gouvernance. Oui. On interroge. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait faire évoluer à la fois la législation, mais également tous les mécanismes. Il y a des carences au niveau en matière de gouvernance. Pour s'occuper de ces Camerounais, pour s'occuper de ces enfants, on a besoin de faire évoluer la législation. Mais bien sûr, puisque nous sommes dans un état de droit. C'est-à-dire que pour s'occuper de ton enfant à la maison, il faut que ce soit l'avocat ou bien le magistrat qui attire ton attention. Non, peut-être est-ce que tu sais, évoquer la double nationalité. Là, je suis d'accord. Je ne voudrais pas le dire de façon... je ne voudrais pas faire une fixation. Je ne voudrais pas faire une fixation sur la double nationalité qui relève d'une question de politique au niveau du chef de l'État lui-même. Ça vous crée quel problème? Ça n'a jamais créé de problème à personne. Quelque part, même j'ai lu l'excès de législation, de loi, la démonstration qu'on a elle peut même dater d'un siècle. Là n'est pas le problème. Vous êtes sérieux? Nous sommes en train de construire un pays. C'est comme ça qu'on répond au Cameroun de la diaspora, que la réflexion sur la double nationalité peut dater d'un siècle. Elle est une réflexion prégnante, attendons tout simplement. Mais attends, de quoi il faut la pousser? Alors, je veux chuter, parfait, je veux chuter. Non, toi tu veux jamais chuter. Oui, je veux chuter en disant que nous ne pouvons pas faire abstraction de quelque chose ici. C'est le sens même du patriotisme et de la conception qu'on se fait de l'État de la nation. Lorsqu'on est Camerounais, on présente un concours comme celui de l'école normale, comme c'est le cas actuellement. Tous ceux qui veulent présenter ce concours connaissent très bien les modalités de prise en charge à l'intérieur. Nous ne pouvons pas réussir à expliquer de façon confortable pourquoi, après avoir été reçu à ce concours, pourquoi, après avoir reçu un salaire, on décide d'utiliser plutôt cet argent pour aller s'installer ailleurs. Mais ça peut être un tremplin. C'est un tremplin. On ne peut pas considérer l'État comme une vache à lait, madame. Pourquoi un tu tremplin? poses mal le problème. Pourquoi un tremplin? Alors moi, je pense donc que... Lorsque vous sortez de l'école normale, vous en sortez difficilement avec un salaire de 150 000 francs. Vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez un loyer, vous avez les soins à l'hôpital, vous avez les charges de avec famille, une belle inflation au postérieur. Vous êtes donc en train de tenir ce langage, ce bonhomme, non vraiment, quand vous êtes sorti de l'école normale, vous avez un salaire, il faut être patriote. Est-ce que votre patriotisme à la parfait Onguéné, il est simplement à sens unique? Mais comment ça c'est-à-dire que c'est les Camerounais d'en bas, vous demandez de faire montre de patriotisme, mais aux gouvernants, c'est comme si eux, ils ne doivent pas faire montre de patriotisme. Mais on demande à tout le monde, dans une situation difficile, de faire des efforts en termes de sacrifice. On a parlé du scandale de l'or tout à l'heure. Ce sont des garçons qui sortent de l'école normale, qui pillent l'or du côté de l'Est. Mais... vous commencez à bégayer là. Les ouvriers ne sont pas... Les ouvriers, ce sont des jeunes gens. Merci beaucoup.